Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation dans laquelle nous allons voir comment télécharger WordPress d'une manière manuelle. Donc c'est simple, on a vu donc dans une précédente vidéo comment télécharger automatiquement WordPress sur notre hébergement en un clic. Et là du coup on va le voir comment télécharger manuellement, ce qui peut être utile en fait pour pouvoir avoir accès à des fichiers du site pour pouvoir faire des modifications ou autres. Alors c'est très simple, donc là on va rester sur One and One Ionos. Alors sachez que en fait, la procédure est sensiblement la même pour tous les hébergeurs. Donc vous aurez besoin en fait de certains identifiants pour pouvoir vous connecter en fait au serveur distant et en fait pouvoir gérer vos fichiers comme ça à distance. Alors on va commencer, donc là j'ai récupéré en fait ce qu'on appelle les identifiants SFTP que j'ai ici. Alors il nous falloir plusieurs choses. Donc on va télécharger ce qu'on appelle un client FTP. Donc FTP pour File Transfer Protocol. Donc c'est ce qui permet en fait de gérer des fichiers et de transférer des fichiers en fait aussi du serveur de votre disque dur vers le serveur distant, c'est-à-dire votre hébergement. Donc pour cela on va utiliser un logiciel qui s'appelle FileZilla qu'on télécharge directement à partir de leur site et on l'installe tout simplement sur notre ordinateur. Moi c'est déjà fait, j'ai la petite fenêtre ici pour gagner du temps, donc j'ai déjà préparé. Voilà, donc c'est très simple, hein, je vous mettrai le lien dans la formation. Il y aura juste à télécharger et à suivre la procédure. Donc il y a pour Mac et pour PC. Ensuite nous aurons besoin de télécharger WordPress, la dernière version, donc depuis le site wordpress.org. Moi, je l'ai téléchargé pour gagner du temps. Et il va nous falloir en fait un logiciel pour dézipper, pour décompresser le fichier WordPress. Donc moi j'utilise Bandizip, pardon. C'est gratuit, c'est bien. Ça fait le travail. Et du coup voilà. Donc on va commencer alors déjà par récupérer les identifiants sur One and One hébergement. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est sensiblement la même procédure, quel que soit l'hébergeur. Là c'est vraiment à titre d'exemple. Du coup, il va nous falloir l'adresse du serveur, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc on se rend ici sur FileZilla une fois qu'on l'a téléchargé. Moi j'ai déjà renseigné dans la barre pardon, pour m'identifier. Comme ça on gagne du temps. Donc je me connecte. Alors, est-ce qu'il va vouloir? Ok, super, impeccable. Donc là on a différentes parties. Alors on va pas tout utiliser parce que tout ne nous intéresse pas. Euh, Côté gauche, c'est tout ce qui est sur votre serveur local, votre disque dur, votre PC ou votre Mac. Là ici la fenêtre du haut. En bas, bah, c'est pareil, c'est tous les fichiers, mais en fait les transferts se font à partir de cet espace-là. Ensuite, à droite, on a le serveur distant, les fichiers. Et en bas, bah, on ouvre les fichiers vers lesquels en fait on souhaite faire le transfert. Donc c'est très simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, alors pour pouvoir en fait télécharger WordPress, il va falloir créer un fichier ici dans le serveur local, distant, pardon, excusez-moi. Chose que j'avais déjà fait, mais je vais le refaire, donc c'est très simple. Et on se met ici au niveau de la racine, on fait un clic droit et en fait on met créer un dossier, d'accord. Moi je ne veux pas le mettre dans click and build, mais je veux le mettre directement à la racine, donc je supprime tout ça et on va l'appeler par exemple 3w. Ça va être là où on va stocker tous les fichiers WordPress qu'on aura transférés. Donc je clique dessus, OK. Voilà, donc il vient s'ajouter ici. Ensuite, moi, entre-temps, j'avais dézippé, on va dézipper, je vais vous montrer comment on fait pour dézipper WordPress. Donc on est là, hop, on fait ouvrir, voilà. Et il va directement se mettre sur Bandizip, c'est le logiciel que j'ai téléchargé avec lequel je travaille pour décompresser les fichiers. Et là, du coup, donc on va faire extraire. Donc moi je l'ai déjà, alors on va, à titre d'exemple, je vais le refaire. Donc on sélectionne tous les fichiers, on fait extraire. Et là, en fait, on choisit la destination. Donc moi je mets par défaut, je mets le bureau. Voilà, donc je mets bureau, mais je ne vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait. Donc on fait OK, d'accord, et ensuite on se retrouve ici. Voilà, et là normalement dans bureau,
je vais avoir WordPress. Alors, est-ce que je vais le trouver? Alors, tac, tac, tac. Donc, il doit être quelque part par là. Alors, voilà, WordPress, ici. Donc, c'est tout ça. Voilà, donc c'est tous les fichiers ici. Alors, donc, alors, je regarde juste quelque chose. Voilà, donc du coup, en fait, c'est tous les fichiers donc, qui sont là, ici en bas. Donc, on va les transférer vers le dossier distant que l'on vient de créer à l'instant. Donc 3W. Donc, on sélectionne, voilà, il s'ouvre en bas, comme ça. Et nous, on vient en fait récupérer tous les fichiers là. Donc, on sélectionne tous les fichiers. Hop, voilà. Et on fait un clic droit. Et là, on fait envoyer. Voilà. Et du coup, bah, ça transfère tous les fichiers. Vous voyez, ils s'installent un par un. Donc, ça va être un peu long. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout installer. Et on reprend tout de suite après pour pas vous faire attendre parce que c'est un petit peu long. Voilà. Bien, donc on est revenu. Alors normalement le téléchargement c'est bien fait. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va retourner sur notre espace d'hébergement ici. Donc on va aller chercher notre nom de domaine qu'on a créé avec notre hébergeur. Alors moi en l'occurrence c'est un sous-domaine parce que j'ai déjà un nom de domaine principal. Du coup je vais juste le récupérer. Alors voilà, nom de domaine ici. Ensuite mon sous-domaine. Voilà, donc Saracom, ok. Donc du coup, c'est celui-là que je vais relire en fait, pardon. Je vais relire en fait à mon espace, en fait au fichier qu'on a créé à l'instant. Normalement, il devrait le... Alors, normalement, il devrait l'enregistrer dedans. C'est parti. Ok, parfait. Alors donc c'est reparti. Donc normalement ça s'est bien connecté. Alors pour le savoir normalement, c'est très simple. Il faut on va ouvrir ici une fenêtre. Il faut taper en fait le nom de votre site. Moi c'est formation. Alors formation ici saracom.pro et normalement ça devrait en fait vous sortir le site normalement. Alors pardon, j'ai oublié un S. Normalement il a dû se télécharger correctement vu qu'on a bien joint les fichiers. Alors, pourquoi il ne sort pas? Ah oui, je crois qu'il faut que... Attendez, si je ne me trompe pas. WordPress. Peut-être qu'il faut que je rajoute ça. Voilà. Donc en fait, donc là le téléchargement a bien eu lieu. Donc en fait, il faut taper donc dans la barre de recherche en fait le nom de votre site et rajouter wp-admin. Donc, donc WP pour WordPress et admin en fait c'est l'interface d'administration en fait, c'est le lien de connexion pour gérer votre site. Donc du coup, nous là on va choisir la langue. Donc là en fait WordPress a bien été téléchargé sur notre espace. Donc on va choisir le français. Donc après c'est très simple, hein. Ici comme ceci, le français. Voilà. Ensuite, donc là il y a un message de bienvenue alors oui, il faudrait que j'ai le nom de la base de données. Alors ok, d'accord. Donc il faut que je récupère le nom de la base de données qui est dans mon hébergement. Donc du coup, je vais juste la récupérer un petit instant. La base de données. Alors, je tape ici. Où est-ce qu'on peut trouver la base de données? Alors, gérer les bases de données MySQL. Ok. Du coup, alors est-ce que j'en ai une? Alors, est-ce qu'on en a créé une ou pas? Je vais en créer une. Tiens, on va en créer une. Donc, c'est très simple.
Tac, tac, tac. Moi, c'est pas ça que je veux. Alors, on va mettre... est-ce qu'il accepte? On va en créer une pour formation. Hop. Alors, mot de passe. Ok. Ça, c'est la dernière version de MySQL. MySQL, c'est un logiciel de base de données, en fait, de création et de gestion de base de données. Alors, je vais la créer. Alors, est-ce qu'il va la prendre? Votre base de données est en cours de configuration. Ok, donc là, on a tous les identifiants. Et c'est avec ça, en fait, qu'on va renseigner ce que nous demande WordPress ici par la suite. Donc, alors normalement, c'est bon, votre base de données, ok, vous prenez, ok. Donc, d'ici quelques minutes, alors, ok. Donc, nous, on va se rendre ici. Voilà, donc là, on est sur WordPress. Là, on va faire l'installation sur notre du site, en fait. On clique ici, c'est parti. Donc là, nom de la base de données. Donc, on va revenir ici et base de données. Donc, normalement, c'est celle-ci. Alors, hop, tac. Ici, on fait un copier-coller, ça va être plus simple. Alors, les identifiants, donc choisissez bien quelque chose de très compliqué parce que pour éviter le piratage et les problèmes de ce genre, choisissez quelque chose très compliqué enfin à trouver, quoi, quelque chose vraiment d'original, quoi. Du coup, moi je vais mettre, de toute façon, c'est juste pour le cadre de la formation, je vais mettre Saracom. Mot de passe, je vais prendre celui-là. Alors, hop, comme ça. Après, l'adresse de la base de données, donc il faut que je la récupère ici. Est-ce que je l'ai quelque part? Ok, c'est là. Donc, nom de l'hôte, normalement, c'est là. Tac. Ok. Alors, je la colle ici. Voilà. Là, c'est les préfixes de table WordPress. Bon, ça, c'est si vous voulez, en fait, avoir plusieurs sites après, vous pouvez, en fait, changer le préfixe des tables. Ce serait bien, en fait, également pour éviter les problèmes de piratage aussi et d'intrusion. Donc, du coup, on peut mettre, on va laisser comme ça par défaut ici. On peut mettre, si vous voulez. Voilà, là il vous met bien si vous voulez faire en fait tourner plusieurs installations. Voilà. Sinon on peut laisser comme ça. Voilà, moi je laisse comme ça. Normalement ça devrait être bon. Erreur de connexion, ça signifie ok. Alors pourquoi il l'a pas pris? Alors on va voir si c'est prêt maintenant. Comme il demandait un peu de temps, donc du coup bon je pense que là ça devrait être bon. Alors on va réessayer. Alors, hop, tac. Mot de passe, oui, le mot de passe, ça doit être ça. Oui, j'ai pas mis le mot de passe. Alors, c'était le mot de passe que j'avais créé lorsque j'avais créé la base de données. Alors, c'était quoi déjà? Toujours pas. Alors, ok, on va essayer. Alors. Voilà, super. Cette fois, c'est bon. Donc, c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. Donc, du coup, WordPress est lié à la base de données, puisqu'on a renseigné toutes les données qu'il fallait. Du coup, on va lancer l'installation de WordPress. Voilà. Alors, ensuite, donc, on atterrit là, ici. Donc, titre du site, moi, c'est formation. Il faudra remettre votre nom à vous. Moi, c'est formation. Identifiant, il faut mettre. Allez, je vais mettre celui-là, comme ça. Ok. Ensuite, là, il faut choisir un mot de passe fort. Moi, je vais reprendre le même que j'ai utilisé pour la base de données. Voilà. Bon, il met moyenne, mais bon, je laisse comme ça. Ensuite, vous renseignez la messagerie, votre adresse email en fait, dans cet espace-là. Voilà. Alors ensuite, visibilité. Alors là, il vous demande en fait si vous voulez
que votre site ne soit pas indexé par les moteurs de recherche. Nous, on veut qu'il soit indexé puisque on veut qu'il soit répertorié. Donc on va laisser comme ça. Et on clique installer WordPress. Voilà, donc ça va super. Voilà, donc WordPress a été installé. Il vous fait un message de félicitations. Là, c'est voilà, donc il vous met connecté, on se connecte et là en fait on renseigne les identifiants et normalement ça devrait être bon. Alors, est-ce qu'il va se connecter? Ok, bon, alors on va essayer. Voilà, donc on en est arrivé là, au même stade que en fait lors de notre installation d'une manière automatique depuis les espaces d'hébergement, que ce soit sur ThemeCloud ou alors sur One and One. Donc voilà, là on a installé WordPress manuellement et voilà, donc là c'est le tableau de bord, vous voyez, voilà, et par défaut normalement il nous a mis le thème par, non, il n'a pas installé de thème, ça on va l'installer par la suite. Donc voilà, donc ça c'était l'installation manuelle de WordPress. Donc voilà, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en faire part et puis j'y répondrai avec plaisir. Du coup, je vous dis moi à la suite pour la formation. Et en attendant, n'hésitez pas à revoir la vidéo et à mettre sur pause et à retravailler tout seul. Et éventuellement à me solliciter. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, à très bientôt.